Lors de n'importe quel week-end donné, le centre-ville de Nairobi regorge de vie, des gens heureux se déversant hors des centres commerciaux et des bureaux pour se rendre directement dans les bars. Mais les bavardages et les rires qui remplissent normalement les bars et les rues de cette capitale est-africaine ne sont plus. L'augmentation du nombre de cas de coronavirus a amené le gouvernement à imposer à nouveau des restrictions aux bars et aux lieux de divertissement. Cela intervient après que les autorités avaient précédemment assoupli les restrictions pour tenter de relancer l'économie. Pour beaucoup, les restrictions en vigueur ne peuvent pas freiner la propagation du virus. Je pense que le gouvernement doit mettre des lignes directrices appropriées sur la façon de prévenir le Covid-19 parce que nous sommes venus à réaliser que le Covid-19 est là pour rester. Le gouvernement doit sensibiliser les gens sur la façon de vivre avec le virus parce que le pays ne peut pas rester enfermé éternellement. Les choses doivent aller de l'avant et l'économie doit fonctionner. Le centre-ville de Nairobi est sous le coup d'un couvre-feu. La ville est bien loin de sa vie nocturne habituelle. Les affaires étaient vraiment prometteuses et toutes les années nous n'avons eu que de bons rendements de l'entreprise. Mais comme vous le savez tous, la pandémie nous a vraiment frappé durement. Nous espérons que le gouvernement sera en mesure de nous permettre de retourner au travail, surtout les clubs. Nous avons vraiment besoin d'aller travailler parce que nous dépendons de notre travail pour notre nourriture, rien que pour se nourrir. Samedi, le pays d'Afrique de l'Est a enregistré 23 décès liés au Covid-19 avec 727 nouvelles infections. Le nombre de morts a augmenté pour passer à 364 samedi alors que le décompte des personnes infectées est de plus de 21 300. Le gouvernement affirme que cette mesure était nécessaire parce que les gens s'attardent, boivent et doivent souvent crier ou se rapprocher pour s'entendre sur de la musique hurlante. Nul ne sait quand cette ville d'Afrique de l'Est pourra reprendre une vie normale.